Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Alors comme d'habitude, j'ai pris 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de Lama. Et en fin de tirage, on ira tirer des cartes complémentaires avec 2 autres jeux. Donc comme d'habitude, au niveau énergie, on reste sur une guidance générale. Donc il y en a qui peuvent être déjà dans les énergies, il y en a ça peut, ce que je vais vous dire pour juillet, il y en a sera peut-être plus sur le mois d'août, vous voyez. Donc vous faites la part des choses comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire, oui, n'hésitez pas à aller voir aussi en ligne. J'ai fait un tirage pour l'été. Donc vous avez un tirage juillet-août aussi qui vous attend sur la chaîne, ainsi qu'un tirage en fait pour les 6 mois à venir, mois par mois. Le 21 juin, on a passé le solstice d'été, donc on change d'énergie pour les 6 mois à venir. Donc j'ai fait un petit tirage pour voir un petit peu pour les 6 mois à venir, mois par mois. Donc n'hésitez pas à aller voir ces 2 tirages, ça vous permettra de voir un petit peu plus loin. Là, on est centré vraiment que sur du sentimental pour ce mois de juillet. Donc allons-y, allons voir un petit peu ce que ça nous réserve. Alors, on a la tempérance, le monde, le pendu, la lune et le jugement. Écoutez, c'est plutôt pas mal. La tempérance nous parle de communication. Vous voyez, il y a des échanges d'eau d'un vase à l'autre. Elle nous parle de communication, elle nous parle d'échange, elle nous parle aussi d'apaisement. S'il y a pu y avoir des tensions, les choses vont s'apaiser. Vous voyez, donc la tempérance, on parle sur ce mois de juillet avec de la communication et des apaisements. Derrière, on a la carte du monde. Donc cette communication-là est soit en lien avec l'étranger, donc ça peut être des personnes qui sont à l'étranger, des personnes étrangères, d'origine étrangère, soit c'est de la communication en tout cas qui vous fait beaucoup de bien. Parce que le monde, si on n'est pas sur le monde très concret, on est sur une notion d'alignement, de félicité. Vous voyez, les choses sont belles, les choses s'alignent, les choses sont vraiment positives. Donc soit c'est une communication en tout cas avec de bonnes nouvelles derrière, je dirais, soit c'est la communication qui a un lien avec l'ailleurs, avec l'étranger. Derrière, on a la carte du pendu. La carte du pendu qui nous indique alors généralement c'est un blocage temporaire, mais là je dirais peut-être que c'est plus une pause peut-être, vous voyez, après ce qu'on a là, peut-être qu'il y a des choses là qui sont à travers cette communication et que derrière vous prenez un temps pour y réfléchir, vous voyez. Le pendu, il n'est pas pendu par le cou, il est pendu par le pied, et là il est plutôt calme, il n'est pas en souffrance. C'est aussi une occasion de voir les choses sous un nouvel angle, vous voyez, de voir les choses, il a la tête en bas, donc on prend peut-être un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion pour peut-être réfléchir à quelque chose, le voir sous un nouvel œil. Vous voyez, c'est peut-être cette communication qui amène un petit peu cette réflexion-là. Et derrière, vous voyez, on a la lune donc, qui nous dit qu'il peut y avoir aussi peut-être des émotions. Peut-être que ce qui va sortir là, vous voyez, ça peut vous emmener dans des émotions. C'est aussi lié à l'intuition. On prend le temps d'écouter son intuition, c'est le subconscient. Donc il y a peut-être des choses qui vont émerger de tout ça. Vous voyez, et le pendu, on fait peut-être une pause, le temps de mettre tout ça au clair. Vous voyez. La lune, c'est voilà, subconscient, intuition, émotion, toutes ces choses qui sont liées à ça. Donc il y a une notion un petit peu d'introspection avec ce pendu, vous voyez, pendu plus lune, on prend un petit peu le temps d'aller regarder dedans, on prend le temps d'accueillir les émotions qui peuvent être liées à cette communication-là par rapport soit qui vous fait du bien et que derrière on prend le temps de savoir ce qu'on fait de ça quand même, parce qu'il peut y avoir une nouvelle, soit par rapport à une personne étrangère, quelqu'un qui est à l'étranger, cette notion d'ailleurs, et pareil, on attend de voir ce que ça fait émerger des choses, vous voyez, on prend un temps de pause pour aller accueillir ce qui sort. Mais derrière, c'est positif parce qu'on a la carte du jugement. Vous voyez, la carte du jugement nous parle d'un nouveau départ, nous parle de renaissance, de renouveau. Donc, quoi qu'il en soit, derrière, ça va amener quelque chose pour aller de l'avant, vous voyez. Donc là, on peut y avoir une communication qui va entraîner... pour moi, il n'y a aucune carte qui est négative, hein. Là, pour le moment, on prend le temps, en tout cas, de savoir ce qu'on fait de ça. Ça peut être très positif, mais peut-être qu'il y aura un choix à faire, ou alors il y a quelque chose qui va nous peut-être faire remonter les émotions qui étaient un peu bloquées. Donc c'est pas négatif en soi, même si c'est de la colère, même si c'est de la tristesse, même si c'est des choses comme ça, parce que ça va évacuer peut-être ce qu'il y avait besoin d'évacuer, et ça va être nécessaire, vous voyez, pour aller de l'avant. Donc finalement, il y a peut-être encore... pour moi, on n'est pas de la grosse crise, là on est sur un nettoyage, on est sur un petit peu à fignoler peut-être quelque chose qui a besoin d'être nettoyé pour pouvoir vraiment entamer ce renouveau, cette renaissance, cette nouvelle page presque même, je dirais. Cette carte-là, on parle vraiment, oui, c'est ça, de renaissance. On va continuer voir avec l'oracle de la Triade. On a l'arme, on a le pardon, vous voyez, ça va dans ce sens-là. Le silence, la protection
et le nadir. Donc oui, il y a pu y avoir des conflits. Vous voyez avec l'âme, là, cette carte de l'âme, pardon, avec c'est non, cette canne de larme, pardon, et on voit une lame dessus. Donc oui, ça nous dit qu'il y a des conflits. Donc il y a peut-être des communications qui vont avoir un lien avec ça, vous voyez. Et comme je vous disais avec la carte du monde, en dessous on a la carte du pardon. Donc il y a peut-être un pardon, ça va vous faire du bien cette communication. Il y a peut-être un pardon qui va être accordé. Justement, il y a peut-être un peu de ces choses-là qui vont être laissées derrière. Mais comme je vous disais, ça peut faire ressortir un petit peu des émotions. Vous voyez, s'il y a eu des conflits, on va travailler sur ce pardon-là. Mais il y a peut-être encore des choses c'est peut-être pas complètement terminé en fait. Et du coup, on a vraiment au centre cette carte du silence qui est alignée avec cette carte du pendu. Donc, vous voyez, on se met peut-être un peu en retrait. On prend le temps de réfléchir un peu à tout ça. On fait un petit peu silence. C'est pas un silence qui est forcément lourd. Vous voyez, c'est un silence où vraiment on prend le temps. Voilà, de faire le point, de faire peut-être un bilan avec ce pendu, d'accueillir les émotions qu'il y a besoin encore d'accueillir et de terminer ce travail de pardon en fait. Ça va vous libérer pour aller vers cette renaissance. Parce qu'il y a pu y avoir des conflits. Donc là, il va y avoir des échanges et on va pouvoir aller... ça va vous permettre de finir de travailler ça pour pouvoir aller de l'avant. Et derrière, vous voyez, on a une carte de protection. Donc, c'est aligné tout ça, en fait. Il y a besoin de finir ce nettoyage, peut-être pour aller de l'avant avec les émotions, avec l'intuition, avec la lune qui est au-dessus. Vous voyez, il y a quand même une protection par rapport à ce chemin qui est en train de se faire, à ce chemin-là. Derrière, on a le nadir. Donc, le nadir... Donc, cette notion avec le jugement, pour moi, vous savez peut-être pas encore exactement dans quelle direction vous allez aller. Vous voyez, on a cette carte noire avec ce point blanc. Toute la lumière n'est pas encore faite. On est encore un peu à l'aveuglette là-dessus. Il y a peut-être des choses, vous voyez, comme je disais, des émotions qui ressortent et on va vers quelque chose de nouveau. Là, on va vers une renaissance, mais on sait peut-être pas encore comment, où, quoi, pourquoi. Vous voyez que cette carte noire, on n'a pas encore les infos, mais je pense qu'elles arriveront une fois que vous aurez bien terminé ce travail-là, en fait, de nettoyage et de pardon. Vous allez vous libérer et forcément, vous allez laisser des choses derrière vous, ça va vous remettre dans une nouvelle énergie. Et dans cette nouvelle énergie, ça va entraîner des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Vous voyez, il y a quelque chose à libérer. S'il y a eu vraiment des conflits, si vous êtes séparés, on est vraiment là-dessus. Ou si vous êtes encore en couple, voilà, c'est le moment aussi de pardonner peut-être ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, des écarts, des choses qui étaient peut-être encore enfouies, vous voyez, qu'on a gardé. Et là, il est temps en fait de laisser ça au passé pour pouvoir faire ce travail de pardon, prendre un petit temps là pour voir comment on vit les choses, accueillir ce qui est encore à accueillir, voir ce qui sort. Tiens, je me rends compte que je suis encore en colère, je me rends compte que je suis encore triste, même si c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, vous voyez, ça peut ressortir. Après, ça peut être beaucoup plus récent aussi, mais voilà, prenez ce temps d'accueil, de réflexion, de pause pour finir de ce nettoyage-là. Et après ça, je pense que la lumière se fera pour vous. Vous y verrez plus clair, en fait. Vous y verrez plus clair. Mais ça part, voilà, d'une communication... une communication d'échange qui va vous permettre un petit peu de nettoyer ça. Donc attention à ce que ces échanges avec la carte âme ne repartent pas en dispute. Mais pour moi, c'est à propos de dispute, à propos de tension. Je ne pense pas que vous allez repartir en dispute parce qu'on a le pardon derrière, mais attention quand même pour certains de ne pas repartir là-dedans. Attention aux égos, attention justement aux blessures, aux émotions qui n'ont pas été sorties, que ça ne vienne pas trop appuyer dessus pour ne pas repartir un petit peu dans le conflit là. Donc on échange, mais on essaye de toujours garder une notion un petit peu de recul, de distance par rapport à tout ça. Parce que l'idée, c'est pas de repartir dans les conflits, l'idée justement, c'est de pardonner et c'est de faire ce travail de libération pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, avec l'oracle de Lama, on a les ruines, on a la paix. Ah oui, c'est pas mal ça. On a les conflits, voilà. On a l'illusion et on a l'amour. Oui, on voit bien le chemin, en fait. Vous voyez la ruine. Il y a quelque chose qui est tombé, en fait. Vous voyez, on a cette carte du conflit et on a les ruines et en fait, on va pouvoir reconstruire par-dessus ces ruines. La ruine, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, on va pouvoir reconstruire. Vous voyez, ça fait écho à cette carte du jugement qui vous parle de renaissance, qui vous parle de renouveau. On va pouvoir aller de l'avant. On va pouvoir aller au-delà de ces conflits qu'il y a pu y avoir et qui a fait tomber quelque chose, quelque chose qui s'est écroulé. Et que ce soit une relation, encore une fois, passée ou votre relation actuelle, il y a quelque chose, il y a une crise quelque part, vous voyez. Et on va pouvoir reconstruire. Et vous voyez, derrière, on a la paix. On a la paix qui est alignée avec le pardon, qui est alignée avec cette carte du monde que je vous disais, que ça parle de félicité, d'alignement, de période qui est belle, en fait, où on se sent bien. Donc il y a vraiment cette notion d'aller retrouver la paix et ça passe par le pardon. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et vous voyez, là, les conflits...
avec le pendu et la carte du silence et le conflit en dessous, moi, ça me fait plus écho à du conflit intérieur. Vous voyez, ce besoin de faire une pause, de se mettre en retrait, là, et de se mettre au silence pour aller libérer ce qu'il y a à libérer. Et vous voyez, comme je vous disais, ça peut être de la colère encore qu'il y a. Il peut y avoir des choses, mais ça nous demande justement d'aller comment dire, libérer ça, d'aller libérer ça. Et derrière, on a la carte des illusions. Donc, à travers ces échanges, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on se faisait peut-être encore des illusions sur quelque chose. Vous voyez, peut-être qu'il y avait des illusions, mais c'est aligné, vous voyez, avec cette carte de protection. Donc, c'est nécessaire, en fait. Et vous êtes protégé à travers ça. Il faut en passer par ce nettoyage, regarder les choses en face et non pas comme elles sont ou comme on aimerait qu'elles soient, libérer les émotions. Et voilà, et ça va, vous voyez, derrière, ça aboutit. Ça aboutit, donc derrière, on va soit vers une nouvelle rencontre, vers un nouvel amour, soit vers une réconciliation, soit vers voilà, un renouveau dans votre couple, si vous êtes encore en couple. Mais vous voyez, il y a une notion de nettoyage par rapport à des blessures, par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir, par rapport à des choses, vous voyez, on voit que ça s'est un peu écroulé. Et là, c'est très, très, très belle cette ligne. On a le monde, le pardon et la paix. Donc on prend vraiment ce chemin-là, mais ça passe par un chemin aussi intérieur. Vous voyez, là, on est plus sur votre intériorité. On fait silence, on se met en retrait, et parce qu'on a des conflits encore intérieurs, on a des choses qui ont besoin d'être libérées. Vous voyez, le conflit, là, ça fait aussi un peu écho à la lune. Comme je vous disais, c'est nos émotions. Et d'aller regarder les choses comme elles sont, encore une fois, faire tomber les illusions, faire tomber les masques et accueillir un petit peu voilà, les choses comme elles sont. Et encore une fois, vous êtes protégé par rapport à ça. Et là, voilà, vous ne voyez pas encore bien où cette renaissance, elle vous mène. Il y a un peu du noir, mais on voit là, sur cette ligne-là, que finalement, ça va aboutir à une guérison du cœur et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose d'autre, vous voyez. Soit c'est une réconciliation, soit qu'encore une fois, c'est une nouvelle rencontre ou un renouveau dans votre couple, mais c'est très... au final, voilà, on termine avec ça, donc c'est quand même très très beau. C'est très très beau, mais on voit un cheminement, en fait, il y a une notion de guérison à travers tout ça. De retrouver la paix, de retrouver un petit peu... la carte du silence, c'est aussi une carte de paix, hein. Vous voyez, c'est un silence qui peut être des fois lourd, mais des fois, il est apaisant. Vous voyez, la carte en elle-même, dans l'image, elle n'est pas une carte, c'est pas une carte agressive, c'est une carte plutôt douce. Donc voilà, on se met en retrait et elle est au centre. Elle est au centre. Donc pour ce mois de juillet, c'est vraiment, ça va être au centre pour vous de faire ce silence intérieur, de faire ce silence peut-être aussi autour de soi si on a besoin, pour aller faire ce travail, pour libérer un peu, voyez, les tensions qui restent encore. Et c'est quand même bien encadré avec le pardon et la protection. Donc voilà, et en dessous, on a ce pendu, voilà, qui se met un petit peu... de côté pour aller accueillir ça, regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, ça fait écho à la carte de l'illusion. L'illusion, on voit les choses d'une certaine façon, et finalement peut-être qu'on ne regarde pas les choses comme on devrait, mais on doit peut-être mettre un nouvel œil sur une situation, vous voyez, et ça va libérer. Donc en fait, il faut réussir à se battre contre notre ego, en fait, pour pouvoir aller atteindre ce pardon. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir si on a une guidance supplémentaire, un conseil, quelque chose pour les Gémeaux, pour la vie sentimentale du mois de juillet. Hop là, elle a volé. Alors, on a le 2 d'Ariel qui nous dit « Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. » Donc il y a une notion vraiment d'équilibre. Vous voyez, on a une personne qui est en équilibre sur une main au-dessus du vide avec quelque chose dans ses mains-là, qui essaie de faire contrepoids avec sa jambe. Donc il y a une notion, c'est ça, de retrouver un peu un équilibre à travers ça, de vous retrouver votre centre. Il y a pu y avoir des conflits en amont, il peut y avoir encore des conflits intérieurs. Et il y a une idée de retrouver cette paix, de faire un travail de pardon pour pouvoir retrouver votre centre et votre équilibre. Vous voyez que cette carte, je vous parlais aussi d'alignement, donc c'est ça, on a besoin d'aller se remettre sur ces énergies-là. Voilà, après ça nous parle, on n'est pas forcément dans le tirage, là, courir plusieurs lièvres à la fois, donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont un petit peu, qui s'étourdissent justement, peut-être en cumulant les relations à droite, à gauche, mais ça, tant qu'on s'étourdit, ça nous empêche de faire ce silence, vous voyez, parce que justement, ça peut être difficile de regarder les choses en face, d'accueillir ses émotions, donc attention de ne pas vous étourdir. Là, ce mois de juillet, il est temps de se poser, et temps d'aller finir le nettoyage que vous avez entrepris en amont, parce que là, pour moi, c'est une fin de nettoyage, là. On arrive sur le bout, parce qu'on arrive vers une renaissance, vous voyez, donc le gros de l'orage est passé, et là, on va aller pouvoir remettre les dernières pierres à l'édifice, j'ai envie dire, vous voyez, avec cette ruine, on va pouvoir commencer à entamer ce chemin de reconstruction intérieure et extérieure.
Et enfin, je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu une finalité. Où c'est que ça vous emmène tout ça? Une finalité par rapport à ce tirage sentimental du mois de juillet pour les Gémeaux. Ouais, je vais couper. Hop là. On a lait et miel, ben voilà, ça fait un peu écho à la carte d'amour. Le lait, le miel, ouais, c'est toutes les bonnes choses de la vie, c'est le fait de profiter, c'est l'abondance. On a un panier là avec une bouteille de lait, on a un pot de miel, un petit éléphant qui nage un petit peu dans cette eau couleur or avec cet arc-en-ciel derrière. Vous voyez, tous les symboles de l'abondance, de la prospérité. Donc c'est ça le but en fait, la finalité, c'est de retrouver cette abondance, c'est de retrouver goût à la vie, de retrouver un petit peu tous les plaisirs. Et là, ça prend un travail de guérison, ça prend un travail de choses à laisser qui vous plombent en fait, qui vous tirent un petit peu vers le bas. Et le but voilà, de ce mois de juillet pour vous, ça va être ça, ce travail de libération, de guérison pour vous remettre sur ces énergies-là. Vous voyez, c'est très très beau finalement la finalité. On a l'amour et on a toute cette prospérité, cette abondance dans tous les domaines. Et surtout, là, sur le sentimental, vous voyez, c'est un côté de retrouver le goût à la vie, c'est les bonnes choses de la vie, cette carte-là. Donc voilà, c'est très positif. J'ai presque envie de vous dire, vous êtes au bout du tunnel, là, hein, vous êtes en train de vous ancrer sur un renouveau, sur une renaissance. Donc lâchez rien les Gémeaux, on y va et voilà, prenez ce temps d'introspection, accueillez vos émotions et c'est en libérant ces émotions-là que vous allez pouvoir vous libérer complètement en fait. Voilà les Gémeaux, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre guidance juillet-août, la guidance de l'été, ça fera peut-être écho à ça et ça vous donnera peut-être des informations complémentaires. Et aussi la guidance que je vous ai faite pour les 6 mois à venir, ça vous permettra de voir si vous avez des projets, tout ça, un petit peu où ça vous mène d'ici la fin de l'année. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez, ça permet de faire connaître ma chaîne. Et n'hésitez pas à commenter aussi, me dire si ça fait écho pour vous. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de juillet, je vous dis à très bientôt. Ciao!